Pourquoi? Vous traitez une personne que vous ne connaissez pas de Judas. Moi, je vous connais. Je connais votre Chiro. Je vous dois quelque chose. Je vous ai promis quelque chose. C'est moi votre chef de parti. En quoi je vous ai trahi? Vous êtes malade ou quoi? Ou bien vous vous inventez des vies avec les gens? Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas? Pourquoi? Vous traitez une personne que vous ne connaissez pas de Judas. Moi, je vous connais. Je connais votre Chiro. Je vous dois quelque chose. Je vous ai promis quelque chose. C'est moi votre chef de parti. En quoi je vous ai trahi? Vous êtes malade ou quoi? Ou bien vous vous inventez des vies avec les gens? Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que trop de familiarité entraîne le mépris. Trop de familiarité entraîne le mépris. Et quand tu veux bloquer un parasite devant ta porte, tu le traites avec l'anti-moustique. Et ce que le Yela officiel fait, il vous traite avec l'anti-moustique. Donc, il maintient les parasites hors de son système. Hors de son système. La première protection que Yela a, c'est qu'il n'est pas camerounais. Donc les parasites sur son panel ne peuvent pas l'infecter avec les poisons camerounais. Genre, oh, vous manquez de respect. Genre, le gars dit que mais vous êtes malade, je vous connais où? Je vous connais où? Vous me dites que vous manquez de respect, je vous ai trahi. Parce que ça, c'est les mots des Camerounais. Tu ne sais pas là où il sort. Quelle relation tu as avec lui? Rien, il te crée une proximité. Et là, le petit Yela officiel, il a compris comment on traite ce genre de parasites. On essaye d'éviter la moindre proximité. Donc, pas la proximité de corps, la proximité intellectuelle. Donc, il regarde un Mola qui est un gaou parce que je vous manque pas que pour se dresser face à Yela en ce moment, étant Camerounais, dans la situation où on veut défendre Issa Chiroma Bakare, c'est qu'on défend ses poches. Ou bien un rêve. Ou bien quelqu'un, ou bien, et puis je sais que parfois c'est même pas qu'on vous donne l'argent. C'est que vous portez en vous les germes de la bêtise. Vous portez en vous les germes de la bêtise. Donc le petit Yela a ceci de particulier, c'est que trop de familiarité engendre le mépris. Il a décidé de vous tenir à distance. J'adore ça. Oh mon petit, je kiffe, t'as aucune idée, frère. Là, tu as le respect de Soufo à un niveau pas possible. C'est-à-dire que l'approche que tu as quand tu amènes le gars, tu le roules dans la farine, tu le badigeonnes, tu exposes son cerveau et tu sèches les bêtises au soleil. Le gars constate la petitesse de son âme et de son esprit. C'est-à-dire que, on dit que c'est face au testeur, Yela est comme le miroir. Chacun d'entre eux voit la petitesse de son âme et de son esprit. Chacun d'entre eux. Moi, je dis qu'il ne parle plus. À l'heure-ci, dès que quelqu'un croise une vidéo de Yela quelque part, vous envoyez, vous mettez ici. Parce que, nous, on dit la même chose. Mais parce qu'on est Camerounais, les parasites là trouvent des raisons stupides. Mais totalement stupides. De répondre à des stupidités parce qu'en fait, c'est comme des malédictions. Mais là, le fait que Yela ne soit pas Camerounais, leur réponse ne fait pas sens. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que leur réponse ne tient que lorsqu'il parle en Camerounais, avec qui il peut faire le Béranou tout son père. Avec qui il peut faire le Béranou tout son père. Avec qui il peut faire je dis ce que j'ai à dire. Avec qui il dit qu'on paie tous. Mais Yela, lui, il n'a pas d'intérêt. Il est sénégalais. Donc vous ne pouvez pas lui faire le Béranou tout son père. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas lui faire je dis ma chose, je dis ma chose. Vous ne pouvez pas lui répondre que Ekamto a fait quoi. Comme vous ne pouvez pas lui dire que Ekamto a fait quoi. Vous ne pouvez pas. Il n'est pas supporter de Kamto. Donc vous ne pouvez pas lui répondre que Kamto ne sera jamais président. Vous ne pouvez pas lui répondre que Kamto est à Santa Barbara. Vous ne pouvez pas lui répondre que Ekamto. Comme vous ne pouvez pas lui répondre que Ekamto, vous êtes donc impuissant. C'est ça qui est la vérité. Nous ne pouvons pas répondre à Yela par une insulte sur Kamto parce que ça ne va pas le toucher. Yela n'est pas comme Père Soufo. Que quand tu touches le nom de Maurice Kamto, ça touche le cœur de Père Soufo. Non, Yela, lui, n'est pas là-bas. Lui n'est pas là-bas, lui il est pour l'Afrique. Donc, le seul fait que tu peux torturer le nom de Maurice Kamto autant de fois que tu peux, lui, ça ne le touche pas, ni dans son cœur, ni dans son âme et tout. C'est ça qui lui donne toute sa puissance. C'est ça qui lui donne toute sa puissance. C'est ça qui fait qu'il est comme un médicament. Il neutralise les parasites. Parce que ces parasites n'ont qu'une seule réponse, l'insulte sur Maurice Kamto. Ils n'ont pas d'autres choses à dire. Ils n'ont aucun argument.
Ils n'ont rien, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'argumenter. C'est un produit factuel de la diaspora. Des êtres humains déprogrammés mentalement et spirituellement. Déprogrammés même en termes d'énergie, et c'est une profonde dépression. C'est une profonde dépression. Et la réponse qu'ils ont à chaque fois qu'ils sont face à une incohérence, c'est une attaque à la personne. Parler de Issa Chiroma Bakary, c'est une attaque à la personne. Non, Issa Chiroma Bakary, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur. C'est un usurpateur qualifié et patenté. C'est un usurpateur qualifié et patenté. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que il est un manipulateur méchant. Quand toi, la fille de Issa Chiroma Bakary, tu regardes la vidéo de Passoufo comme ça, là, comme tu vas en train de regarder celle-ci, est-ce que ça ne te rappelle pas toutes les conversations qu'on a eues? Est-ce que ça ne te rappelle pas toutes les conversations qu'on a eues, la fille de Issa Chiroma Bakary, j'ai même oublié ton nom, elle doit être docteur ou comme ça là. Et t'avais dit quoi? Et t'avais dit que ton père, c'est quelqu'un qui a un passif de bandit. Et vouloir le présenter comme étant un prince, c'est compliqué. Il doit assumer qu'il était un bandit avant et que maintenant, il essaie de faire quelque chose et on va voir s'il va nous convaincre. Mais non, il n'a pas réussi. Il s'est toujours comporté comme un bandit. Donc, c'est lui le pire. Le pire dans tout ça, c'est celui qui a mis tous les jeunes Camerounais de la diaspora là dans le pilou. La personne la plus dangereuse de cette affaire, c'est Bakary. Parce qu'il a mis ses collègues camerounais dans le pilou. Et il pianote la destruction du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis la Gambie. Depuis la Gambie, il pianote la destruction. Il est concentré à lutter méthodiquement contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il choisit les gens, il choisit les approches. Il lutte méthodiquement. Donc il a un objectif bien clair. Il n'est plus du tout dans les logiques des changements. Il a évolué avec sa mission. En ce moment, la mission de Issa Chiroma Bakary, c'est la destruction du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la tentative de compromission. Donc il s'accroche comme une censure pour continuer de toucher ses prébandes. Parce que là où il est là, vous croyez qu'il vit de quoi? Vous croyez qu'il vit de quoi? Non, il vit de quoi? Il a une pension de président. Non, il n'a aucune pension de président. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en charge de l'État camerounais. Là où il est placé en Gambie, là, il est toujours en charge de l'État camerounais. Parce que vu qu'au final, il n'a jamais quitté le gouvernement de Paul Biya, vu qu'au final, il est toujours dans sa logique régalienne de ministre, mais ministre qui a été utilisé et transformé en bon diable pour venir pilou le peuple et tout. Donc là où il est placé là en Gambie, là-bas et tout, il est toujours en train de percevoir son blé. Il est toujours en train de percevoir son blé. Et j'ai vu le petit Yela là, il a dit que non, ils vont envoyer les gens en Gambie. Je vais chercher la vidéo là, je vais pouvoir encore vous passer ça. Il a dit qu'ils vont envoyer les gens en Gambie pour aller essayer de voir où c'est que le bandit est caché en ce moment, ce qu'il fait de ces journées. S'il est même en Gambie, parce qu'on peut parler comme ça là, on n'a aucun élément qui parle de sa géolocalisation. Non, pas du tout. Pas du tout, les gars. On n'a pas. Donc, tu ne peux pas mettre un billet dans l'histoire de disant que non, Chiroma est en Gambie. Tu mets le billet là comment? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas gagner ce billet? Personne. Personne. Donc, il est là, il a sa deuxième mission. Il est accroché sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous voyez bien qu'il fait une sortie, un discours. Le gouvernement, Yaoundé ne parle même pas. C'est-à-dire que pour Yaoundé, Issa Chiroma est un non-événement. Les sorties de Issa Chiroma pour le gouvernement de Yaoundé sont un non-événement. Puisque eux, ils connaissent la mission de Issa Chiroma. Oui. Ces sorties ne touchent pas. Ils ne relaient pas. Même à la radio, à la presse, on ne parle pas de ça. Ces sorties sont totalement inexistantes parce qu'ils connaissent qu'ils n'ont pas le temps à perdre avec quelqu'un dont on connaît la mission. Dont on connaît la mission. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il est là pour essayer de mordre les mollets du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Sa mission est claire. Sa mission est totalement claire. Il est important que vous le compreniez. Donc j'étais en train de vous dire que le petit Yela est blindé. Il est blindé parce qu'il n'est pas camerounais et que vous ne pouvez pas lui répondre par une insulte à Maurice Kamto. Du coup, vous êtes dans le pilot. Du coup, vous êtes dans le pilot, mais totalement. Totalement. Dès que vous croisez encore une vidéo de mon petit Yela, prière de me l'envoyer pour que je la diffuse. C'était papa.